Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don, car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ah, attends, j'ajoute un petit PS. Donne-moi ton avis sur le podcast, tes idées d'amélioration et tes envies de thèmes pour les prochains épisodes en répondant au mini-sondage en ligne. Alors il est tout court, ça prend 3 minutes et ça m'aidera grandement à orienter la suite. Pour le trouver, tu vas dans le descriptif de cet épisode, tu cliques sur le lien du site du podcast et tadam, c'est ici. Tu veux un peu d'eau ? Non, c'est bon, j'ai surtout un peu envie d'aller pisser, mais je pense que ça peut attendre 20 minutes. Ou tu veux y aller maintenant ? Non, dans le jardin ? J'ai envie de couper la vibe. Ok. Salut Victor. Bonjour Guillaume. Tu es toujours là, nous sommes toujours au même moment, nous sommes toujours en Suisse, nous sommes toujours amis. Oui, d'ailleurs, je vous recommande toujours d'écouter les épisodes 1 et 2, sinon vous allez rien comprendre. Oh, vous allez moins comprendre. Tu racontais ton chemin de sexualité, l'importance de la caresse, de la sensualité, cette découverte. Dans la partie 1, tu parlais de la découverte grâce à ce super amant berlinois, de ton système nerveux, de tout le corps, d'amener tout le corps dans la sexualité. Vachement inspirant. Dans la partie 2, on a parlé pas mal de la normativité, ce que tu as rencontré quand tu as essayé, une fois que tu avais ouvert ton couple, quand tu as essayé de chercher des partenaires comme ça, alignés avec toi, tu as galéré. Et tu dis que un des éléments qui t'a permis de développer une sexualité qui te correspond plus, justement, de tout le corps, une sexualité qui prend en compte la sensualité aussi, le tantra a joué un rôle. Tu saurais me dire ce que c'est le tantra pour toi ? Tu vois, c'est quoi la définition ? Tu vois, quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça, essaye de concrètement, c'est quoi ? Genre quand tu dis toi et moi, on a fait des sessions de tantra ensemble. Donc là, les gens vont s'imaginer quoi ? On était à poil, il y avait des bougies, de l'huile. On a invoqué Satan. On a fait Charmed. Écoute, comment est-ce que je peux définir ça ? Comme je te disais dans l'épisode précédent, moi je suis pas très attaché au côté spirituel du tantra. Mais pour moi, le tantra, c'est une manière d'explorer le lien à soi et le lien à l'autre. Ça passe souvent par des exercices qui peuvent être physiques ou de contact visuel. Moi, je peux t'aider en disant... Ouais, vas-y. Non, mais tu vois, on se réunit à très peu dans un appartement ou dans un lieu. Ouais. On ferme les rideaux, on est plutôt dans... Genre, il fait plutôt noir, il y a plutôt une bougie. Et en fait, je trouve qu'il y a 3 moments. Il y a le premier, on atterrit. Donc en fait, il y a des exercices de respiration, un cercle de parole. On atterrit un peu de nos vies où on a 1000 trucs à faire pour un peu se connecter à l'instant présent, aux autres, en mode « Ok, attends, je viens ici, où est-ce que je suis ?» La deuxième partie, c'est on va se mettre en mouvement. Souvent, il y a du mouvement de corps, un peu soit de la danse, et petit à petit, des exercices, comme tu te dis, soit juste par le regard, soit par le toucher, par des massages. En fait, des façons... Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des façons... Comme c'est des exercices, il y a un peu un script qu'on suit. Oui. Donc, c'est pas genre... Tu peux lâcher dans la nature, quoi. Ouais, tu vois, parce que moi, je saurais pas comment faire. Et le script t'invite à essayer des touchés ou de la présence. Tu vois, on te dit, concentre-toi sur ta respiration et ne touche que l'épaule. C'est pas un truc qu'on a déjà fait, mais ça pourrait être un exemple d'exercice, effectivement. Et du coup, t'es là, non, mais qu'est-ce que j'ai à foutre là, ce jeudi soir, à respirer en touchant une épaule, qu'est-ce que je fous là ? Et en fait, si moi je trouve que quand je m'autorise à aller essayer, il y a quand même tout un autre aspect de la sexualité connectée que je découvre. Et la troisième partie, pour moi, la dernière partie, c'est on ressort
de cet état un peu, et on se reconnecte les uns aux autres, et je sais pas si c'est très bien dit, mais tu vois, on refait un cercle de parole, on conclut, quoi. On conclut, on débrief, mais alors, tu as dit sexualité connectée, moi je dirais justement plutôt sensualité connectée, parce que justement, le tantra, c'est très associé dans l'imaginaire de ceux qui connaissent pas à la sexualité. Ouais, t'as raison. Alors qu'en fait, il n'y a rien de sexuellement explicite dans le tantra. Et enfin, en tout cas, le tantra tel que moi je l'ai pratiqué, tel que nous on le pratique, il y a pas de... En général, il n'y a pas de dérapage. J'ai envie de dire, ça peut arriver, mais c'est pas du tout l'intention, en fait. Et donc... En gros, quand... on n'est pas nu. Alors, on peut être nu, mais c'est quand même assez rare. Et puis, quand on est nu, c'est amené d'une manière où c'est pas mode de décoffrage, genre on se fout à poil et on se touche la nouille, quoi. Ouais, c'est pas du tout ça, c'est vraiment plus subtil. Donc, c'est assez... on prend le temps, en fait. Ce que j'aime bien dans le tantra, c'est justement... Je pense que ça apprend à prendre le temps et puis à déconnecter, comme tu disais, déconnecter le mental, déconnecter le cerveau. Et toi, tu te souviens de moments dans le tantra où est-ce que tu saurais donner une anecdote ou un exemple où en fait ça t'a aidé, tu t'es dit ah ouais, cette pratique-là, elle me nourrit, ou c'est plus général? Pour moi, c'est hyper général, mais en fait, ce que je disais un peu dans le premier épisode, c'est que moi, j'ai découvert le tantra par le tantra blanc qui est lié au yoga Kundalini, qui est beaucoup plus méditatif, donc on se touche moins, on fait plus des postures de yoga où on se regarde dans les yeux pendant des heures en tenant des postures qui sont hyper dures à tenir, et on fait ça pendant toute la journée. Et ça, c'est du tantra? Ça, c'est du tantra blanc. Du coup, c'est pas la même... pas du tout la même inspiration, et tu travailles aussi le lien, mais t'es beaucoup moins dans le toucher, tu vas pas te caresser, quoi, par exemple, tu vas pas aller dans la tendresse du tout. Donc je sais pas à quel point j'en ai fait pas mal de ce tantra aussi, je sais pas à quel point ça m'a façonné ou pas. Mais tu vois, là en ce moment t'en fais avec un autre groupe et tout. C'est une fois par semaine? Une fois par mois. Une fois par mois. Ouais. Pourquoi tu prends le temps? Enfin, quand tu te dis tiens là j'ai tantra ce mois-ci, pourquoi tu dis c'est cool? À quoi tu t'attends comme bonne expérience qui te fait investir le temps? Ce que j'aime beaucoup dans le groupe de tantra dans lequel je suis, c'est que c'est un groupe plutôt fermé, dans lequel du coup je peux vraiment approfondir avec les mêmes personnes tous les mois. Et ça fait qu'il y a une confiance qui s'installe. Et je trouve ça intéressant. Il y a un autre truc que je voulais dire par rapport au tantra, c'est que j'adore les gens que je rencontre dans ce genre d'espace. Moi, ça me nourrit énormément parce que c'est des gens qui viennent de différents milieux, mais qui ont tous un peu expérimenté, je sais pas, le yoga, le sexpo, et c'est des personnes qui sont en questionnement sur leur lien, leur relation, leur sexualité, leur plaisir. Et en fait, moi, ça me nourrit énormément l'espace. Au-delà des pratiques, en fait, moi, ce qui me nourrit, c'est de rencontrer des gens. C'est ton Grindr à toi, quoi. Alors, non. J'aimerais bien, mais pas forcément, non. Non, c'est au-delà de ça, c'est vraiment... T'aimerais bien dans le sens, il y a des gens que tu trouves chouettes. Il y a des gens que je trouve chouettes et avec qui je ferais bien du sexe, mais au-delà de ça, ça me nourrit d'échanger sur des sujets sur lesquels on se rencontre et des problématiques que je peux partager avec des gens qui ont aussi des réflexions sur ces sujets-là. Moi, c'est ça qui me nourrit. Au-delà du fait de coucher ensemble ou pas, c'était pas forcément ça l'enjeu. C'est de connecter, et ça me fait beaucoup de bien parce que justement, moi, ce que j'exprimais avant dans le fait que j'ouvre Grindr et j'ai un peu l'impression d'être un alien, en fait, avec ces gens-là, j'ai pas l'impression d'être un alien et je rencontre donc d'autres personnes avec qui je peux échanger de manière où je me sens pas jugé et je me sens même compris, et ça me fait beaucoup de bien. Moi, je dirais que j'ai une relation conflictuelle avec le tantra. J'aime bien et j'aime pas, mais quand j'aime bien, c'est parce que ça m'aide à me décentrer de la branlette, de la vite éjaculée, de la jouissance en pic de l'éjaculation. On va te menotter, Guillaume. Ok, possible, bonne idée. Mais tu vois, je trouve ça très chouette le pic de l'éjaculation, et j'ai pas envie de me dire ah non c'est mal. J'ai pas de jugement, mais je me dis
bah en fait, il n'y a pas que le dessert. Pour moi, le tantra, ça me fait travailler un muscle de la douceur, de la présence, de la caresse. Et du coup, plus je le muscle et plus je peux le ramener dans ma sexualité. T'as raison. En fait, j'ai plus de mal à formuler ce que m'apportent les moments de tantra que ce qui tourne autour, à savoir les gens. Mais c'est vrai que en fait, des fois, ça peut être un moment de tendresse où on se fait des caresses, où on se fait des câlins. Et en fait, moi, rien que ça me nourrit, en fait. Donc, c'est vrai que ça va... J'allais dire, ça va pas forcément chercher plus loin. Pour moi, c'est déjà énorme, en fait. Ouais. Et ouais, cet endroit-là, il est important pour moi. Et c'est aussi parce que, du coup, en tantra, on s'autorise à être vachement tactile et que je pense que je suis très tactile, en fait. Et je peux pas faire ça avec n'importe qui non plus. Ouais. Sans forcément qu'il y ait une intention sexuelle derrière, mais moi, ça va me nourrir de faire un câlin, même si c'est pas au lit, quoi, en fait. Donc, moi, c'est aussi pour ça que le tantra, ça me fait du bien. Ouais. T'es déjà allé dans des bars, dans des backrooms, dans des lieux de sexualité? Oui, tout à fait. Et dans lequel, du coup, t'es arrivé à avoir de la sensualité ou tu dis quoi de ton expérience? Écoute, ça m'est arrivé. J'y vais pas souvent et à chaque fois que j'y vais, en général, j'y vais accompagné. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à aller seul dans ces endroits-là. Mais quand j'y vais accompagné, j'ai beaucoup de plaisir à faire d'autres rencontres dans ces lieux-là. Et ça m'est arrivé des belles rencontres sensuelles où ça finit dans de la sexualité vraiment qui m'a vraiment apporté beaucoup de plaisir, même si c'était pas... on n'a pas passé 5 heures à se caresser, quoi. Clairement, c'est pas du tout l'endroit, c'est pas vraiment fait pour ça, quoi. Un sauna ou un backroom, mais j'en ai trouvé, j'ai pu en trouver, mais c'est pas forcément l'endroit effectivement le plus indiqué pour trouver ce genre de pratique, quoi. Mais oui, j'en ai trouvé là-bas. Toi, t'as l'impression aujourd'hui, avec le tantra et d'autres espaces, je crois, ouais. tu trouves justement des hommes queer plus alignés avec tes recherches et tes questionnements autour du plaisir, autour du corps, c'est ça? Ouais, c'est plus aligné, plus connecté à leur corps, moi, c'est comme ça que je le formulerais. D'ailleurs, je suis rentré dans une association d'échange de massages cette année, et ça aussi, ça me nourrit beaucoup, ça me fait du bien. Donc autant le tantra que le massage, ça vient me nourrir dans le contact physique, qui ça me fait du bien. Tu te sens à l'aise de dire le nom de l'association? Donc en fait, s'il y a des auditeurs qui sont sur Paris ou prêts à venir à Paris, ils pourraient la rejoindre. Le souci, c'est que comme ils savent qu'ils t'appellent Victor, si avec l'association, du coup, ils pourraient... Ça te va? Ouais, ça me va. Donc l'association s'appelle Sajma, ou Massage en Verlan, donc ça s'écrit SAJMAH. Il y a un super site web qui vient d'être refondu de fond en comble et qui est très sexy. Je sais plus si c'est .fr ou... Attends, je vais vérifier. Ouais, t'inquiète. De toute façon, en fait, tu vas me le donner, je vais le mettre dans le descriptif de l'épisode. Du coup, les gens pourront aller le voir. Et du coup, c'est une association de massage gay naturiste. Je précise que c'est vraiment pas l'objectif, ça finit pas en partouze, quoi. L'objectif, c'est vraiment de faire des échanges de massages. C'est des formats d'échanges de massages. Je donne un massage pendant 1 heure, puis après je reçois un massage pendant 1 heure. Mm-hmm. Il y a une sélection à l'entrée de l'association, donc il faut faire 2 échanges de massages avant de pouvoir potentiellement rentrer dans l'association. Donc c'est pas, on rentre pas qui veut. Et j'ai aussi fait des rencontres très très chouettes dans cette association, de beaucoup de gars qui sont vachement connectés à leur corps aussi, moi ça me fait beaucoup de bien. Vas-y. En fait, moi, je suis jamais allé dans l'asso. Okay. Tu m'en as déjà parlé. Ouais. Et je pense que je suis pas le seul, donc c'est pas inintéressant que je te le partage. Genre, moi, toucher un corps inconnu que je ne désire pas, j'arrive pas à me dire je vais passer un bon moment. En gros, je suis un peu inquiet de savoir avec qui je vais être mis en duo. Et si c'est un corps qui m'excite pas, du coup,
enfin, je vais masser et je suis massé, je partage un moment extrêmement intime avec un inconnu avec lequel je n'ai pas de pont, ça m'inquiète. Donc le pont initial, c'est tiens, j'ai du désir pour lui. Bon, bah du coup, je peux marcher sur ce pont-là. Mais quand j'ai pas de désir, que je lui ai pas parlé, je connais pas, ça m'inquiète. Ok, j'entends. Pas toi ? Bah non, en fait, parce que alors déjà, pour moi, il n'y a pas besoin de désir pour masser. Pour moi, le massage, c'est un échange effectivement tactile, mais c'est aussi des techniques, quoi. Pour moi, c'est pas de la sexualité, en fait. Donc pour moi, le massage, c'est... Je veux pas dire qu'il n'y a aucun lien avec la sexualité, parce que ce serait hypocrite, mais c'est pas de la sexualité au sens... moi, j'ai déjà fait des massages, en tout cas, à des mecs pour lesquels j'avais pas de désir, et en fait, je peux tout à fait... c'est quelque chose de... C'est un échange physique, certes, mais qui est quand même pas aussi engageant qu'un rapport sexuel. Mais en quoi ça te nourrit, toi, du coup ? Ah, mais moi, c'est le côté contact, en fait. Du coup, effectivement, c'est pas forcément corrélé au sexe. Même, enfin, c'est pas corrélé au sexe dans ces moments-là. Dans ma vie privée, ça peut être, en dehors de l'association, ça peut être un massage qui se transforme en sexualité. Ça peut aussi être très sympa, mais là, c'est pas l'intention. Cette association-là, c'est vraiment... moi, avec cette association, j'ai aussi pris des cours de massage. Donc c'est vraiment, j'ai appris des techniques. Et c'est... Donc l'objectif, c'est... En gros, c'est fait pour les gens qui aiment masser et qui aiment être massés. Et l'objectif... Et effectivement... déjà si t'aimes que l'un des deux, ça va te poser problème, parce que l'idée c'est vraiment qu'il y ait un échange. Donc c'est vraiment fait pour les mecs qui aiment masser et qui aiment recevoir. Les deux, qui aiment recevoir et donner, et sans que ce soit quelque chose de connoté sexuellement, parce que je vois où tu veux en venir. Dans l'association, il y a 2 mardis par mois où on se retrouve le soir pour faire un échange de massage. Donc il y a 1 heure de massage. Bon, par exemple, moi, tu me masses pendant 1 heure, et ensuite je te masse pendant 1 heure. Et il y a 1 semaine sur 2, tu choisis avec qui tu veux faire l'échange de massage, et 1 semaine sur 2, tu tires une carte et c'est le hasard. Donc effectivement, tu choisis pas du tout. C'est le destin qui choisit pour toi, en tout cas. Et oui, pour moi, c'est important de préciser que c'est vraiment pas... pour moi, le fait de faire un massage à quelqu'un, ça lui fait du bien, mais c'est pas lié au désir, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Okay. Si je devais faire l'effort de rejoindre l'association, ça serait... en fait, on parle de la même énergie, tu vois, de la même puissance, qui peut en effet se transformer en acte sexuel, donc plus ou moins pénétratif et tout. Ouais. Mais je viens un peu chercher la même énergie du charnel, de la connexion. Et je pense que je pourrais, moi, beaucoup apprendre à justement découvrir quel nouveau pont je peux créer en massant quelqu'un dont, de prime abord, j'aurais pas de désir. Parce qu'en fait, mon désir, il est vachement formaté à la Grindr par des photos et par certains types de corps. Oui. Tu vois, un peu des fantasmes comme ça qui sont... Les Apollons. Ouais, ou en tout cas, mon Apollon à moi, il n'est pas forcément le tien, mais tu vois... Et ouais, pour moi, je pense qu'il y a quand même une vraie valeur ajoutée à rencontrer, à aller travailler cette énergie de la connexion, du charnel, de la sensualité. Et en effet, de voir que avec certaines personnes, tu veux aller au niveau 1, avec les autres, niveau 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'obligation, quoi. Il n'y a pas d'obligation. Oui. Mais ça reste quand même une association d'hommes queer. Oui, donc bien sûr. Non, mais quand je te dis que c'est pas... Je te dis pas que je ressens jamais de désir, moi, en massant, pas du tout. Enfin, c'est faux. Évidemment que ça m'arrive d'en ressentir, ça m'arrive pas à chaque fois, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de ressentir du désir ou pas, c'est pas structurant dans le fait pour moi, d'être capable de donner un massage à quelqu'un, en fait. Ouais. Et puis, il y a quand même un cadre pendant ces soirées, en fait, il y a un cadre, donc ça ne déborde pas en sexualité, en fait. Ouais. Donc ça ne finit pas en orgie, hein. C'est ça que je voulais dire, mais évidemment que tu viens titiller l'endroit de la sensualité, tu vas très probablement te faire caresser et être caressé, donc oui, il y a quelque chose de sensuel, évidemment. Évidemment. Ouais. Est-ce que
j'ai une dernière question pour toi, qui est la suivante. T'as l'impression que la suite de ton chemin, ça serait quoi ? Mais avant ça, est-ce qu'il y a des choses là que t'as pas partagées, où tu dis tiens, j'ai vraiment envie de raconter ça, ou tiens, on est passé à côté de quelque chose ? J'ai pas trop l'impression, non. Moi, j'ai envie de redire que moi j'ai découvert que mon propre corps pouvait me mettre dans des états un peu seconds, comme si j'avais pris de la drogue, alors qu'en fait je n'ai pris que des caresses et peut-être une bite de temps en temps. Et je trouve ça assez dingue en fait que mon corps soit capable de faire ça. Ouais. Je crois que c'est assez grisant, littéralement. Et qu'en fait, et j'ajoute, dis-moi si t'es d'accord, qu'en fait il y a des gens avec qui tu peux avoir une connexion, qui te mettent en confiance et qui te permettent d'aller explorer cette sensualité, cette douceur, cette caresse. Ouais, et puis qui aussi ont envie d'explorer eux-mêmes en fait. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Enfin, il y a peut-être des mecs qui découvrent que moi ça me fait beaucoup d'effets, que certaines caresses par exemple, me font beaucoup d'effets, et eux ça leur fait peut-être pas forcément ça, mais ils y vont quand même. Ouais. Et d'ailleurs ça me fait boucler sur, tu m'avais demandé comment est-ce que j'avais pu ou pas intégrer ou ramener ça dans mon couple, et finalement j'avais pas répondu à la question, et effectivement j'ai fini par un peu expliquer à mon compagnon, mais en fait moi j'adore par exemple quand tu me caresses comme ça, j'adore ça, et puis il l'a intégré, et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir en fait, parce que je sais que lui il a pas la même perception physique, et que du coup il a pas ces sensations là si je lui fais la même chose, mais du coup il l'a intégré comme quelque chose qui moi me fait vraiment beaucoup de bien, et je trouve ça super en fait. Ça c'est vachement intéressant. Lui, quand du coup tu essayes d'appliquer sur son corps ce qui marche pour toi, lui il te dit sympa, mais ça n'active pas quelque chose en moi. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on a un niveau de sensibilité qui est différent, et du coup effectivement ça marche pas, et puis mais même sur d'autres en fait ça ne marche pas, je pense qu'on a vraiment tous soit un niveau de sensibilité différent ou un niveau de sensibilité qu'on a développé. Je sais pas si c'est inné ou acquis, je me pose toujours la question. C'est d'ailleurs aussi pour ça que vraiment je t'avais suggéré moi j'aurais très envie de creuser ce sujet de la sensibilité, la sensitivité, de voir si c'est quelque chose qu'on hérite de nos ancêtres, ou si c'est quelque chose qu'on apprend. Ouais. Parce que moi j'ai l'impression d'avoir appris des trucs en fait, et je me pose la question, du coup vraiment c'est une question qui me taraude. Ça m'empêche pas de dormir, mais je trouve ça hyper intéressant de savoir comment, si ça s'acquiert ou pas, si ça peut s'apprendre ou pas. Ouais. Ça me pose question. Moi je pense que ça peut s'apprendre, et c'est pour ça que je trouve ton témoignage vachement intéressant, parce que et ça reboucle un peu avec pour moi la valeur ajoutée du tantra ou du script. En gros, le moment où tu trouves un partenaire chouette, moi je dirais en petit exercice que j'ai envie de faire, je trouve un partenaire chouette avec qui je le sens, et je lui dis viens, on se touche pas le sexe, on se pénètre pas pendant 30 minutes, 45 minutes, et on met un petit réveil quoi, et on est excité, on a envie d'être l'un avec l'autre et tout, mais on se dit vas-y, pendant 1 heure on se retient d'eux, et viens, du coup on va bien devoir faire quelque chose d'autre, et tu vois ce que je veux dire, ça peut laisser du coup du vide à est-ce que je te caresse tout le corps, est-ce que je te lèche, est-ce que je te pince doucement, plus fort, titille-moi. Merci Victor. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre le moment où tu dis tiens, c'est un peu mon attrait pour la cage de chasteté. Mais c'est vrai que non mais c'est très sérieux, comme moi j'ai jamais essayé la cage de chasteté, mais je pense effectivement, et pour en avoir parlé, parce que pour le coup j'aime bien parler des pratiques de chacun sur Grindr, ça m'amuse beaucoup. Et du coup, j'avais pas mal parlé de ça avec un mec qui utilise la cage de chasteté sur Grindr, et effectivement, ça rend plus sensible du reste du corps, et ça t'empêche en fait d'avoir accès direct à ta queue et te branler frénétiquement. Et je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes que ça peut vraiment aider à découvrir d'autres sensations. Ouais.
Après, t'as aussi le truc de un peu soumission, domination, parce que la société a une clé et tu la donnes bien à qui tu veux. Moi, dans ma tête, elle a pas de clé. Ah, ok, d'accord. Mais sans clé, il y a vraiment le truc. Ouais, moi, je pense que ça peut vachement aider à. J'ai pas expérimenté moi-même, donc je peux difficilement prescrire un truc en vous disant ça va marcher. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu la même chose que si tu te dis je vais pas me toucher, quoi. Et je pense aussi que si on met un petit minuteur sur 60 minutes, ce qui est important pour moi, c'est d'accepter qu'au bout de 30 minutes, je me fais chier. Et où je suis bon, vas-y, c'est de la merde ce truc, je sais plus quoi faire. Et que c'est de ce vide-là que va créer la suite. C'est ce que je veux dire. Enfin, faut un peu aller au bout, parce que moi j'ai l'impression que je suis tellement dans mon script qui marche bien et qui est très chouette. Du coup, si je veux faire un pas de côté, il va y avoir un peu d'inconfort, quoi. C'est pas genre, ah ouais, j'ai mis un chrono sur 45 minutes avec mon couple ou avec un compagnon ou avec un inconnu, hein. Encore et genre, tu n'atteins pas l'orgasme prostatique, par exemple. Tu vois, et genre directement, t'es là, putain, il m'a touché le menton et j'ai sauté au rideau, quoi. Il y a quand même un petit côté peut-être d'ennui ou de lenteur où t'es là, putain, je me fais chier. Mais moi, en fait, c'est ce que ça m'évoquait. Je pense qu'effectivement, faut que c'était de s'ennuyer, peut-être. Je sais pas, moi j'aime bien m'ennuyer, peut-être, je sais pas. Quelle horreur! Je sais pas, peut-être que j'aime ça. En tout cas, j'aime bien, moi je me reconnais bien dans ce qu'on appelle le slow sex, où tu prends ton temps, quoi, mais je sais pas, enfin, ça m'est arrivé d'avoir des relations sexuelles avec notamment un amant où, je sais pas, ça a duré genre 5 heures, mais c'était pas 5 heures, on était en train de performer, c'était 5 heures, on se faisait des câlins, et puis où il y avait de la sexualité en même temps aussi. Donc pour moi, ce que j'adore j'aime bien quand le temps s'arrête, en fait, mais du coup, je sais plus quelle heure il est, je sais plus, je sais pas, en fait, il n'y a pas non plus d'endroit du script où on est, on s'en fout, puis on invente, ouais. J'ai une grande difficulté à lâcher prise en général et dans le sexe aussi. Et ce que je trouve vachement inspirant dans ton témoignage, là, au moment où toi tu seras publié, il y aura eu juste avant le témoignage de François et du chemsex, où en fait il raconte son chemin, de comment au début le chemsex, ça justement lui a permis de lâcher prise et de s'autoriser plus de sexualité, puis après comment avec les problèmes d'addiction et du fait que du coup la drogue te fuck up, quoi, la tête. Après il est tombé dans des galères et il raconte comment il essaye de s'en sortir. Et puis j'entends des experts dire que, en tout cas dans les villes, il y a une épidémie de chemsex, donc l'usage de drogues hautement addictives, chimiques, pour faire du sexe pendant de nombreuses heures. Je trouve vachement intéressant, je rebondis parce que là tu parles justement d'un sexe sans drogue pendant 5 heures, un peu déconnecté d'une forme de performance, et j'ai l'impression que ton témoignage peut être une inspiration pour des gens sensibles au chemsex, où en fait... peut-être, ouais, mais après c'est pas du tout des heures de sexualité performative, donc tu vas pas enculer 10 mecs en 5 heures, enfin en tout cas ça m'est jamais arrivé. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, mais... Non mais tu vois, en fait, ton élan est le même qu'un mec du chemsex, ou que le mien, et toi, moi et un mec de chemsex, tous les trois on dit, j'essaye de lâcher prise, je veux me connecter à mon corps, à mon sexe et au corps de l'autre. Et il y a différentes manières. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois qu'on est tous en train d'essayer d'être alignés et sexuellement présents avec nous et avec l'autre, quoi. Non mais franchement, moi j'y crois de ouf qu'en fait que c'est dur en fait de lâcher prise en tant qu'homme queer, et que moi je comprends assez bien qu'on puisse utiliser des substances qui d'un coup te débranchent ton cerveau. Moi, je comprends tout à fait. Moi j'avais parlé avec un mec qui me racontait son rapport au chemsex et qui me disait qu'il pouvait être actif seulement quand il prenait du chemsex. Et je me dis que très probablement, si je prenais du chemsex, je pourrais être vachement plus actif. Je pense que ça la chimie dans le cerveau fait qu'il y a des trucs qui ne se passent pas et qui permettent... Je pense que ça débloque des choses, mais le problème c'est le prix à payer, et l'addiction et les risques, quoi. Et du coup, la sensualité, enfin tout ton témoignage pour moi, il me nourrit à l'endroit de tiens,
je pourrais aller explorer une autre façon d'apprendre à lâcher prise et à faire la paix avec mon désir sexuel. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est mon intuition quand je t'entends et je trouve ça vachement intéressant. Ouais, mais en plus, ce que je trouve cool, c'est que pour le coup, celle-ci, elle a pas cette manière de. Il n'y a pas trop d'effets secondaires, quoi. Et je trouve qu'on peut aussi vachement planer. Après, c'est peut-être moins accessible ou facile, je sais pas. Mais... Ouais, c'est un vrai chemin. Et justement, j'ai envie de te demander, t'as l'impression, est-ce que t'as des intuitions ou t'as envie t'as des invitations pour toi et le futur sur ce chemin d'une sexualité qui te fait kiffer, d'une sexualité qui déconstruit des normes, des injonctions? Est-ce que là, il te vient des trucs dans les 6 mois à venir que t'aimerais appeler? En fait, moi, je fais pas forcément de plan. Donc j'ai pas de programme pour les 6 mois à venir. Je vais continuer sur cette lancée. Moi j'aime bien ne pas planifier. Donc je vais continuer comme ça. Non, mais j'ai juste envie de continuer à explorer ça. J'ai pas de but particulier. Bon, si ce n'est, on en a déjà parlé ensemble, et peut-être que tu vas déjà faire un autre épisode là-dessus sur l'orgasme prostatique. Un jour, j'aimerais bien avoir accès à ça. Quand j'aurai exhumé mon master prostatique de ma cave, je vais m'y remettre. Mais sinon, j'ai pas particulièrement d'objectif. Et attends, j'ai mis un temps à comprendre ta phrase. Ton master prostatique est dans un carton à la cave. Dans un carton dans ma cave et il faut que je aille le chercher. Voilà. Mais j'ai très envie d'aller le sortir de son carton. Timing absolument parfait, puisque je crois que après ton épisode, c'est justement... J'ai normalement, si tout va bien, trouvé une sexologue experte dans le massage prostatique et dans l'orgasme prostatique. Du coup, tu es parfait. Donc on n'aura donc pas le choix dans la date. Alors moi, je l'aurai, mais c'est en général tous les dimanches. Parfait, c'est parfait. Que sont publiés les épisodes. J'attendrai le dimanche. Mais non, j'espère vraiment pouvoir y arriver. Mais elle m'a invité à un de ses ateliers. Ah, génial. Donc moi, j'ai fait avec mon copain son atelier à la découverte du plaisir prostatique. Toute une expérience que j'ai hâte de raconter. Et j'ai vraiment envie, tu vois, avec elle, de donner, tu vois, des tuyaux, des premières billes pour des gens... Parce qu'en fait, j'ai appris plein de trucs. Alors, j'ai vu à quel point j'étais peu éduqué sur comment mon corps fonctionnait. J'ai découvert la différence entre le plaisir anal et le plaisir prostatique. J'étais là, c'est quoi la diff? Et en fait, c'est génial, parce qu'une fois que tu sais, t'as quand même des billes pour commencer à appréhender le délire. Eh ben, j'ai hâte d'écouter cet épisode. Et je pense qu'on va révolutionner le monde en offrant le plaisir prostatique à tous les hommes, queer ou hétéros. Je pense qu'on va arrêter les guerres dans le monde avec ça. Ah, tu casses le patriarcat quand l'homme hétéro est pénétré. Eh ben c'est ça. Donc en tout cas, tu le pénètres. Et tu le fais jouir. Du coup, il n'a plus besoin d'aller jouir différemment ailleurs dans sa vie. Il peut se détendre, il peut lâcher prise. Il peut lâcher prise, tout à fait. Alors, on va niquer le patriarcat ensemble, Guillaume. On finit là-dessus. Ouais. Merci Victor. Merci Guillaume. C'est cool. T'es content? Je suis trop content. Ouais. Ouais. Franchement, vachement bien. C'était très cool. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts.
En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.